Les mollahs n'ont pas prié à temps et l'eau est partie. La population d'un pays peut supporter la guerre, peut supporter les rations alimentaires, des conditions météorologiques terribles, mais il y a une chose que la population d'aucun pays ne peut supporter, c'est l'absence d'eau. Imaginez-vous vous réveiller dans une ville où il n'y a ni eau ni électricité et où chaque jour est une lutte pour survivre. C'est l'Iran de 2025, un pays où l'eau, l'énergie et la patience viennent à manquer. C'est l'Iran, 5. Donc en 2025, l'État islamique, leader du monde chiite, avec des ayatollahs auprès desquels Allah lui-même demande conseil quand il ne sait pas quoi faire. Selon le rapport du Conseil national de la résistance iranienne, il n'y a ni électricité, ni eau, ni avenir en Iran. Aujourd'hui, nous allons explorer la crise à l'origine de ces grandes protestations, révélant corruption et mauvaise gestion. La crise en Iran n'est plus une prédiction, mais une réalité qui se déroule en temps réel. D'ici 2025, la République islamique sera confrontée à la combinaison de pénuries d'eau et de coupures d'électricité, la plus grave de son histoire moderne. Les problèmes saisonniers sont devenus des situations d'urgence tout au long de l'année, et pour des millions d'Iraniens, la vie quotidienne est devenue une lutte pour les besoins les plus élémentaires. Les réserves d'eau de l'Iran s'épuisent. Sur 609 nappes phréatiques, plus de 450 sont désormais gravement épuisées. Les grands réservoirs d'eau, comme le Zayanderud, autrefois artère du centre de l'Iran, se sont transformés en plaines craquelées. Le gouvernement attribue la sécheresse à la situation, mais les écologistes, même ceux de l'État, jugent la réalité bien plus préoccupante. Cette crise est d'origine humaine, une gestion maladroite l'a créée et l'aggrave. Partout où les problèmes sont traités par l'État, le gouvernement ou les fonctionnaires, ils ne sont pas résolus, au contraire, ils s'aggravent. Tout ce que touche la main du bureaucrate se désagrège, se dessèche, se décompose, se détruit. C'est pourquoi les appels de la gauche me semblent si étranges. Je parle des démocrates, des socialistes, de tous les collectivistes. Oui, réglons encore un problème en créant un nouveau comité, un département avec encore 200 bureaucrates. Car nous savons par expérience, nous savons très bien que l'État n'est pas la solution au problème. L'État est, comme l'a dit Ronald Reagan, une partie, et même une très grande partie du problème. L'hydroélectricité, qui fournit jusqu'à 20% de l'électricité de l'Iran, tombe en panne précisément au moment où le pays en a le plus besoin. De longues vagues de chaleur provoquées par le changement climatique font monter la température au-dessus de 45 degrés Celsius. Mais il ne reste plus d'eau dans les barrages iraniens pour faire tourner les turbines. À Avaz, Shiraz et Ispahan, des coupures de courant fréquentes surviennent, parfois jusqu'à 64 degrés. Même Téhéran, la capitale que le régime a toujours protégée, est confrontée à des coupures d'électricité tournantes. La crise est si grave qu'à la fin de 2025, les responsables iraniens ont discrètement reconnu ce qu'ils évitaient depuis des décennies. L'Iran n'a plus de ressources en eau pour maintenir sa population actuelle et son modèle économique. Pour le dire simplement, si la politique et le système économique de l'Iran ne changent pas, des centaines de milliers de personnes, voire plus, commenceront à mourir. Tout d'abord, les eaux souterraines disparaissent. L'Iran a pompé tellement d'eau de ses nappes phréatiques que la terre, dans des villes comme Téhéran, Varamin, Kazvin et Mekhed, le sol a commencé à s'affaisser dans certains quartiers, à une vitesse catastrophique de 30 à 40 cm par an. Quand la terre s'affaisse, elle ne se rétablit jamais. Les scientifiques décrivent cela comme un dommage irréversible à la base géologique de l'Iran. Deuxièmement, en même temps, la production d'énergie s'effondre. Lorsque l'eau s'assèche, les barrages cessent de produire de l'électricité, et quand l'électricité chute, les stations d'épuration, les pompes et les systèmes de dessalement s'arrêtent. Cela devient un cercle vicieux. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'électricité, pas d'eau. Les gens ordinaires ressentent cet effondrement avant tout le monde. Les hôpitaux peinent à faire fonctionner les générateurs, les usines arrêtent leur production, les prix des denrées alimentaires s'envolent parce que les canaux d'irrigation sont à sec.
Les agriculteurs du Khouzistan, du Fars, de l'Ispahan et du Baloutchistan disent que leurs seules récoltes sautées se transforment en poussière. À mon avis, leur Dieu les punit à cause des Juifs. D'habitude, les nations qui ont essayé de détruire les Juifs se sont effondrées, se sont désintégrées et ont disparu. Où est l'Égypte ancienne qui a tenté de détruire les Juifs lors de leur exode? Où sont l'Assyrie et Babylone qui ont conquis Israël et la Judée et ont forcé les Juifs à l'exil? Où sont Antiochos et ses Séleucides? Où est la grande Rome, l'empire romain millénaire, qui a détruit le temple et organisé des massacres de Juifs? Elle n'existe plus. L'Espagne est tombée après l'expulsion des Juifs. Où sont les Allemands après l'Holocauste? En Égypte, en Irak, en Syrie, après l'exécution et l'expulsion des Juifs, il y a eu de terribles catastrophes. C'est maintenant au tour de l'Iran. Pour comprendre pourquoi l'eau et l'électricité viennent à manquer en Iran, il faut saisir une vérité essentielle. La corruption ce n'est pas simplement une partie du système iranien, c'est le système lui-même. La crise qui frappe le pays n'est pas seulement due à la sécheresse ou au changement climatique, c'est le résultat de décennies de vols, de mensonges et de décisions prises par des responsables qui n'en assument jamais la responsabilité. Pendant de nombreuses années, les autorités ont accusé des ennemis extérieurs, les sanctions et des conditions météorologiques inhabituelles, mais à l'intérieur de l'Iran, les écologistes et d'anciens employés du ministère répétaient toujours le même avertissement. La crise est politique, la mauvaise gestion est délibérée, la corruption en est la cause première. Le régime a utilisé les ressources naturelles de l'Iran comme un distributeur automatique personnel, les épuisant pour en tirer profit, tout comme la corruption a détruit le système hydraulique iranien. Le ministère et le corps des gardiens de la révolution islamique étaient liés pendant des décennies. Les campagnes liées au régime construisaient des puits illégaux, des barrages non autorisés et des méga-projets destructeurs. Pas parce que l'Iran en avait besoin, mais parce que des personnes influentes en tiraient profit. Des permis d'assèchement des nappes phréatiques étaient donnés à des propriétaires terriens politiquement liés, même dans des zones déjà en crise. Comme l'a dit un ancien ingénieur hydraulicien, nous épuisons le pays jusqu'à la mort pour que certains s'enrichissent aujourd'hui et des millions paieront demain. Les barrages étant doués en l'état construits pour le profit, pas pour l'Iran. L'Iran a construit plus de 600 barrages dont beaucoup étaient inutiles, nuisibles à l'écologie et imposés. Car les entreprises du corps des gardiens de la révolution islamique profitaient des contrats de construction. Il n'y avait aucun contrôle, il y avait des pots de vin. Les résultats ont été catastrophiques. Les rivières se sont asséchées, les marais sont devenus des marais salants, les nappes phréatiques se sont effondrées, les agriculteurs ont quitté leurs maisons. Selon l'hydrologue iranien, la corruption construisait des barrages, détruisait les rivières, a tué notre eau et provoqué la crise énergétique, faisant toujours de nouvelles victimes. Les coupures d'électricité ne sont pas simplement des défaillances techniques. Des milliards prévus pour moderniser le réseau énergétique iranien ont été détournés. Les centrales hydroélectriques cessaient de fonctionner quand l'eau manquait. La majeure partie de l'Iran utilise encore des systèmes obsolètes qui ne supportent pas la charge habituelle. Et lorsque des coupures de courant surviennent, l'élite reste dans le confort, leurs quartiers sont rarement privés d'électricité. Les gens ordinaires souffrent, tandis que les responsables restent impunis. La science est réduite au silence. Les scientifiques iraniens alertent depuis des décennies sur l'épuisement des eaux souterraines, l'affaissement des sols et la mauvaise gestion des barrages. Le gouvernement a opté pour la répression plutôt que les réformes. Arrestation des écologistes, interdiction des recherches, rejet des avertissements comme politiques. En 2018, plusieurs écologistes ont été emprisonnés sur de fausses accusations d'espionnage. De nombreux scientifiques ont fui l'Iran pour avoir étudié l'effondrement écologique, tandis que ceux restés ont subi pression et censure. Un scientifique iranien a résumé la situation ainsi. C'est parfait, en Iran. La corruption n'est pas un dysfonctionnement, elle est le système. Si je comprends bien, Obama, c'est-à-dire Barack Hussein Obama, ainsi que tout son cabinet, il considérait l'Iran comme des musulmans exemplaires, un État musulman exemplaire, un ami et un partenaire. Ils ont choisi l'Iran et son système comme un excellent vecteur de la morale et de l'idéologie américaine au Moyen-Orient.
Ou au contraire, il est tout à fait possible qu'ils aient choisi les États-Unis comme vecteurs et prédicateurs de la morale chiite, d'un ensemble de lois et de l'obéissance à Allah qui, bien sûr, est Akhbar, c'est-à-dire absolument Akhbar, c'est-à-dire le grand. La pression extérieure a aggravé la crise. La politique de pression maximale de l'administration Trump a rétabli et renforcé les sanctions, isolant l'Iran de l'économie mondiale. Israël et les États-Unis ont porté des frappes sans précédent contre l'infrastructure iranienne, visant des sites nucléaires et militaires. Cependant, même sous cette pression, les principaux coûts sont internes et écologiques. La sécheresse et le manque de ressources menacent la stabilité de l'Iran plus qu'une frappe aérienne. Les sanctions ont aussi restreint l'accès aux technologies modernes pour gérer l'eau et produire de l'électricité, freinant la modernisation des réseaux et infrastructures hydrauliques. Les lacs asséchés, tels Urmia et Amoun, causent notamment de fortes tempêtes de poussière, aggravant les maladies respiratoires. Quand les familles rurales fuyant leur vie en ruine, les bidonvilles grandissent dans les grandes villes. En résumé, si l'Iran ne change pas sa façon de gouverner, avec les mollahs théocratiques et tout le reste, la situation empirera de plus en plus et une partie de la population mourra de soif en voulant changer le mode de gouvernance. La République islamique dirigée par les ayatollahs, ne compte pas, du moins, oui, les mollahs n'admettront jamais qu'ils sont la cause des malheurs et des problèmes. Brada. La capitale, Téhéran, vit déjà en mode de grave pénurie d'eau, l'eau est coupée la nuit, et on discute d'un scénario, d'ailleurs, d'évacuation partielle de la capitale. Mais cela ne sera fait que lorsque, pas si, mais lorsque l'eau cessera effectivement de couler des robinets. Ils savent que cela arrivera, ils ne savent tout simplement pas encore quand. Dans plusieurs provinces, les gens sont déjà confrontés au fait qu'il n'y a pas d'eau pendant plusieurs jours d'affilée. Et ils sont obligés d'acheter de l'eau importée, donc il n'est même pas question de se laver. La question est seulement d'avoir assez d'eau pour boire, pour les animaux, ou d'utiliser de l'eau non traitée, donc de mauvaise qualité. Ce qui, bien sûr, les sauvera de la mort, de la soif, mais entraîne une augmentation des maladies, la perte des récoltes et, par conséquent, des revenus. À l'exemple de la Somalie, du Yémen, de la Syrie, on peut prédire que la migration commencera, ainsi que l'effondrement de l'agriculture. Je pense qu'il y aura une flambée de mortalité due aux maladies et à la malnutrition, et non à la situation elle-même. Bien sûr, la ville s'est vidée en une semaine, parce que le système de gestion en Iran ne changera pas. Comme nous l'avons déjà dit, oui, le climat sec ne sera en aucun cas annulé. Donc, ça ne marchera pas. Seulement s'ils priment bien, mais ils continueront quand même à prendre des pots de vin, peu importe quoi, peu importe comment on appelle ça, du poisson contre la table, ou, comment déjà, je ne me souviens plus comment on dit, quelque chose contre la table. Et le monde extérieur n'aidera pas, apparemment. La Chine peut-être fera quelque chose là-bas, mais c'est, comme on dit, jeter de l'argent dans quelque chose qui va simplement disparaître, partir, être volé, et ainsi de suite. Donc la seule chose qui reste à l'Iran, et c'est la seule. En général, la seule issue, c'est de ramener les Juifs, soit simplement les Juifs, soit les Israéliens. Et conclure avec Israël des accords à long terme sur des projets communs, disons, dans le domaine de l'irrigation, des infrastructures, de l'énergie, et aussi la cybertransformation de ce pays autrefois développé mais brisé, où le monarque qui se souciait de son pays a été remplacé par les ayatollahs. Qui se préoccupe d'eux-mêmes, oui. Ils ne se préoccupent pas de Dieu, Dieu s'occupera de lui-même, mais qui s'occupera d'eux? Mais la chose principale et unique, si l'Iran ne veut pas périr, c'est de supplier les Juifs de revenir. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.